nous allons voir comment conjuguer le futur de l'indicatif. Tout d'abord, le futur de l'indicatif va te servir à exprimer des actions qui vont se dérouler plus tard, dans l'avenir, par rapport au moment où l'on parle. Pour t'aider à conjuguer un verbe au futur, pense bien dans ta tête à utiliser l'expression « demain ». Voici quelques exemples. Demain, je serai en vacances. Demain, tu feras des crêpes. Demain, il ira mieux. Demain, nous recopierons nos devoirs. Demain, vous rencontrerez de nouveaux camarades. Demain, ils vendront leurs légumes sur le marché. En fait, pour fabriquer le futur pour les verbes réguliers, c'est assez simple. Il faut que vous partiez absolument de l'infinitif du verbe, c'est-à-dire la forme que vous trouvez dans le dictionnaire, la forme non conjuguée. Si vous avez un verbe du troisième groupe, dans ce cas-là, s'il se termine par un « e » à la fin, il faudra bien songer à l'enlever. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes, quel que soit le groupe. Avec je, AI, attention, pas AIS, mais AI. Avec tu, AS. Avec il, elle, on, A. Avec nous, ONS. Avec vous, EZ. Et avec il ou elle au pluriel, ONT. Cela veut dire que pour tous les verbes réguliers ce sont les verbes qui se conjuguent selon la règle. Tous les verbes réguliers du premier et du deuxième groupe, vous prenez mécaniquement le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire non conjugué comme vous le trouveriez dans le dictionnaire, et que vous collez tout simplement à la suite de cet infinitif la terminaison en fonction de la personne à laquelle le sujet correspond. Donc, ce qui est à retenir d'important, pour les verbes réguliers, vous prenez mécaniquement le verbe à l'infinitif. Ensuite, vous collez à la suite de cet infinitif la terminaison qui va correspondre à la personne. Alors, prenons quelques exemples. Nous allons tout d'abord travailler sur des verbes du premier et du deuxième groupe. Je rappelle que pour le deuxième groupe, il faut que non seulement le verbe se termine par ir à l'infinitif, mais qu'il fasse isson avec nous. Bâtir, nous bâtissons. Salir, nous salissons. Alors, pour le premier verbe, je criais. Comme je vous l'ai indiqué, vous prenez l'infinitif du verbe. Crier. Et vous allez coller la terminaison qui correspond à je au futur, c'est-à-dire AI. Ce qui donne je crierai. Attention, on ne dit pas je crierai, le E est dit muet, on dit je crierai. Donc, ce qui explique que l'on ait un E ici, c'est que le futur des verbes réguliers est bien construit sur l'infinitif du verbe. Ensuite, prenons le verbe jouer. Prenons son infinitif, jouer ER, puis vous collez la terminaison du futur avec tu, c'est-à-dire AS. Ce qui donne tu joueras, on ne prononce pas tu joueras, le E doit rester muet. J'insiste, si l'on a le E qui est au milieu ici, c'est que pour les verbes du premier groupe, vous prenez bien la totalité de l'infinitif avant de coller la terminaison. Finalement, c'est un peu comme un jeu de gommettes. Vous prenez la gommette de l'infinitif et vous collez la gommette de la terminaison sans vous tromper de sujet, bien entendu. Avancer, même chose, on prend l'infinitif, le verbe avancer. Je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de cédille sous le C car on ne met jamais de cédille sous le C devant un E. Et on colle la terminaison du futur avec il, c'est-à-dire a. Le verbe lier, nous prenons son infinitif, lier, et nous collons la terminaison avec nous au futur, c'est-à-dire ONS, ce qui va donner
nous lirons. Le verbe lier, ça veut dire attacher. C'est vrai que lorsque vous prononcez du coup ce verbe au futur avec nous, ça se prononce de la même manière que le verbe lire au futur. Nous lirons à l'oreille, rien ne vous indique qu'il y a le E ici, vu qu'il est dit muet. Le verbe bâtir, on prend le verbe bâtir à l'infinitif et on colle sa terminaison avec vous au futur qui est EZ. Du coup, cela donne vous bâtirez. Pour le verbe salir, vous prenez l'infinitif salir et vous collez la terminaison du futur à la troisième personne du pluriel, ONT, ils saliront. Le verbe vouer, prenons son infinitif, vouer, le sujet étant je, prenons la terminaison de la première personne du singulier au futur, c'est-à-dire AI, ce qui donne je vouerai. On a bien le E qui appartient à l'infinitif, qui apparaît à l'écrit. C'est donc important quand vous faites vos rédactions ou lorsque vous faites des dictées, de bien y penser, mais on ne l'entend pas à l'oral. Même chose pour le verbe prier, prenons l'infinitif prier et collons la terminaison qui correspond au futur avec tu, c'est-à-dire AS, tu prieras. Avec le muet à ne surtout pas oublier à l'écrit. Enfin, dernier verbe du même type, le verbe saluer. Prenons son infinitif, saluer, et collons la terminaison avec il au futur à il saluera, avec le E muet à chaque fois. Ça, c'était pour les verbes des premiers et deuxième groupes. Au troisième groupe, il y a très peu de différence. Simplement, si votre infinitif se termine par un E, comme c'est le cas dans le verbe boire, croire, conduire, luire, il faudra gommer le E final avant de coller la terminaison correspondante. Donc, on pense bien à gommer, entre guillemets, le E final, par exemple, ici, ici, ici et ici. Reprenons quelques exemples, cette fois du troisième groupe. Comme les verbes boire, croire, cuire, vivre, conduire, produire, rire, lire et coudre. Pour le verbe boire, prenez son infinitif, boire. Gommez le E final, ce qui vous laisse boire B-O-I-R. Et avec je, vous collez la terminaison du futur, ce qui va donner je boirai B-O-I-R-A-I. Le verbe croire, son infinitif comporte un E final. Gommons le E final, ce qui nous laisse C-R-O-I-R. Et mettons la terminaison du futur avec tu, c'est-à-dire AS. Tu croiras. Cuire, infinitif comportant un E final, que nous gommons, ce qui nous laisse cuire C-U-I-R. La terminaison de la troisième personne du singulier futur, c'est A, donc il cuira A. Vivre, infinitif comportant un E final, que nous gommons, nous obtenons vivre sans E final V-I-V-R. Avec nous, la terminaison c'est ONS, donc nous vivrons ONS, sans le E. Autant vous laissez bien le E au premier groupe puisqu'il est suivi d'une consonne. Là, cela ferait vraiment bizarre de mettre un E entre le R et le O. Conduire, infinitif avec un E final. Ce E final, on enlève, il nous reste C-O-N-D-U-I-R. La terminaison du futur avec vous, c'est EZ, ce qui laisse vous conduirez. Produire, E final qui est enlevé, il nous reste P-R-O-D-U-I-R. Il au pluriel, au futur, la terminaison c'est O-N-T. Donc ils produiront P-R-O-D-U-I-R-O-N-T. Rire, R-I-R-E, nous enlevons le E final qui nous laisse rire, R-I-R. Avec je, la terminaison c'est AI, ce qui donne je rirai AI. Même chose pour lire, qui est un verbe qui lui ressemble fortement. L-I-R-E, nous enlevons le final, il reste lire, et nous collons la terminaison avec tu, AS, tu liras. Coudre,
COUDRE. Enlevons le E, il nous reste COUDR. Avec ils au pluriel, la terminaison c'est ONT, donc ils coudront. Le problème, c'est qu'au futur, il existe un certain nombre de verbes irréguliers. Radical régulier qui suit la règle, préfixe ir, qui n'est pas conforme à la règle, sinon ce ne serait pas drôle. Donc ces verbes irréguliers, ils sont à savoir par cœur, il n'y a aucune autre solution. Il y en a un certain nombre, je vous en ai mis quelques-uns qu'il faudrait savoir cette année. Être, avoir, venir, savoir, vouloir, faire, aller, tenir, devoir, courir, mourir, envoyer, pouvoir et voir. Si être était régulier, ça donnerait j'être, tu être, il être, nous être, vous être, ils être. J'avoirai, tu avoiras, il avoira, nous avoirons, vous avoirez, ils avoiront. Je venirai, tu veniras, il venira, etc., etc. Vous voyez bien que ce n'est pas ainsi que vous parlez. Le radical de ces verbes change au futur. En revanche, lorsque vous avez le radical pour une personne, il se retrouve à toutes les personnes. Il suffit donc de retenir le radical d'une personne pour savoir conjuguer toutes les personnes de ce verbe. J'attire votre attention sur deux verbes. Le verbe être, qui donne je serai, S-E-R-A-I, et ce radical est le même à toutes les personnes. Et le verbe savoir, qui donne je saurai, donc tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Très fréquemment, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, nous entendons la confusion entre le verbe être et le verbe savoir. Donc, je vous invite à retenir une personne par verbe. Être, je serai. Avoir, j'aurai. Venir, je viendrai. Savoir, je saurai. Vouloir, je voudrais. Attention, pour le verbe faire, nous avions vu qu'à l'imparfait, il s'écrivait je faisais F-A-I-S-A-I-S. Eh bien, au futur, ce sont E, il s'écrit E et il ne s'écrit pas AI. Retenez bien que le radical irrégulier du verbe faire au futur, c'est F-E-R. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Aller, j'irai. Tenir, je tiendrai. Devoir, je devrai. J'ai regroupé en fin de tableau 5 verbes qui voient leur R doublé au futur. Courir, je courrai, 2 R. Mourir, je mourrai, 2 R. Envoyer, j'enverrai, 2 R. Pouvoir, je pourrai, 2 R. Voir, je verrai, 2 R. Tout ceci est à savoir par cœur, il n'y a aucune autre solution. Mais il vous suffit encore une fois de retenir les terminaisons du futur en fonction de la personne, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT, puis de retenir une seule personne par verbe dans la mesure où ce radical irrégulier se retrouve à toutes les personnes.